Le 10 août 1895, c'est la rencontre du cheikh avec Leclerc à la tête d'un important détachement venu procéder à son arrestation. La volonté de Cheikh Ahmadou Bamba de ne pas quitter sitôt Djewal était manifeste et il y passa la nuit sur recommandation de son seigneur aux dépens des colons. Après la prière du matin, il quitta cet endroit pour Koki où il passa la journée. À partir de ce moment, il commença la composition de son poème comprenant les noms des compagnons qui avaient assisté à la bataille de Bedr en l'an 2000 de l'Hégire. C'est à la fin de la journée de dimanche qu'il quitta Koki après la prière du Shah. Le cheikh raconte: cette nuit-là, j'étais monté sur un jument si rapide que les chevaux des gardes se donnaient grand-peine pour le rejoindre. Ils arrivèrent à Louga et y passèrent la journée. Nous arrivâmes à Louga avant la prière du matin, après que j'eusse passé la nuit en marche en récitant le Saint-Coran. Après la prière d'Asr, le cheikh embarqua dans le train en partant à Saint-Louis. Au moment de prendre le train à Louga en direction de Saint-Louis, la sagesse suivante fut révélée au cheikh. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe d'ennemis, soyez fermes et mentionnez sans cesse le nom de Dieu. Sourate 8, verset 45. C'est à cela qu'il se consacra tout le temps qu'il passa à Saint-Louis avant d'être transféré à Dakar. Aussi, partout où on l'amena, quelle que fût l'intensité des épreuves, cela ne l'empêcha nullement de se conformer à ses recommandations. C'est ici à Louga où il ajourna le projet des populations qui voulaient lever l'étendard du djihad contre le pouvoir colonial et qui étaient prêts à donner leur vie et leur sang pour qu'ils ne soient exilés. Mais le cheikh, dans une attitude courageuse qui confirme les clauses du pacte signé avec le prophète, paix et salut sur lui, avait préféré supporter les épreuves sans effusion de sang et sans l'aide de personne.